Madame le maire, chers collègues, en matière de logement, M. Attal serait-il le capitaine du Titanic? Nous sommes en droit, en effet, de nous poser la question, tellement il ne semble pas avoir l'immense iceberg que représente la crise du logement. En effet, ça a été cité par ma collègue Anissa Banerjee, plus de 2,6 millions de Français attendent un logement social. Et qu'en 2023, on enregistre le chiffre de construction HLM le plus bas depuis 2005, 82 000 logements. Alors que certains acteurs du logement HLM revendiquent la construction de 250 000 logements par an, logements sociaux. Notre Premier ministre pense encore que c'est le marché qui va résoudre spontanément la crise du logement. Pire encore, il remet en cause un des fondements des piliers de la République, eu égard à la cohésion sociale et solidaire sur le territoire. Je veux bien sûr parler, et ça a déjà été cité, de la fameuse loi SRU, votée en 2000, qui peine toujours à être appliquée dans notre pays. D'ailleurs, je crois que le soir du 31 janvier, les maires non bâtisseurs ont dû boire le champagne, car ils pourront s'exonérer légalement de leur obligation de construire des logements sociaux en intégrant dans leur quota SRU les logements intermédiaires accessibles aux classes moyennes. Mais heureusement, des villes comme Lille, comme l'a rappelé ma collègue, mènent une politique ambitieuse en matière de logement. L'encadrement des loyers, la lutte contre le logement indigne et contre les Airbnb. On peut même aussi parler de laboratoire, puisqu'il y a eu des initiatives qui ont été faites, notamment sur le BRS, ici à Lille. Aussi, cette ville se fixe des objectifs ambitieux de construction de logements sociaux en centre-ville. Et oui, ici à Lille, on applique des deux mains la loi SRU. Et mieux encore, la ville préconise la construction des PLAI et des plus pour le quota SRU. Je suis persuadé que la majorité municipale fera tout ce qu'elle peut pour se mobiliser, pour empêcher le détricotage de la fameuse loi SRU. Merci de votre attention.